On se retrouve pour notre incontournable série de mensuels. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe des poissons pour le mois d'avril 2024. Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la lecture du mois d'avril. Comme chaque mois sur la window, nous démarrons la lecture avec un premier message d'oracle. Ici, c'est l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous clôturons avec les portes de l'intuition. Ensuite, au niveau du tarot, j'utilise le Tarot of Dreams que je recouvre de l'Arcanum Tarot. On y va pour vous, pour votre lecture du mois d'avril. J'ai l'impression d'avoir dit le mois de mars juste avant, je ne sais pas pourquoi, bref. Mois d'avril, petit poisson d'avril. Vous avez la carte numéro 53 qui nous parle de la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. C'est joli. Un projet qui vous tient à cœur. C'est rigolo, l'image, c'est un rocher. Et il y a quand même un arbre qui a réussi à trouver son chemin sur cette pierre qui était dure. Et ouais, il a réussi à percer la pierre pour se frayer un chemin et se développer, grandir. C'est intéressant. L'image est intéressante. Bref, allons-y avec le tarot. Votre état d'esprit ce mois-ci, c'est la carte des amoureux. Les amoureux, c'est une carte qui peut nous parler de relations sentimentales, bien évidemment, émotionnelles, relationnelles. Mais en général, c'est surtout une carte qui nous parle de difficulté à faire un choix, à se positionner, à prendre une décision. Okay, c'est le doute. Je vais vous lire la carte. Donc, l'amoureux exprime une épreuve. Il se présente passif, indécis et en position de faiblesse face aux situations qui se présentent. Toutefois, il sait prendre un temps d'analyse et de réflexion avant tout engagement important. Donc voilà, votre état d'esprit, c'est d'abord je vais réfléchir. J'évite aussi. Il y a en dos de deck l'évitement, l'idée de ne pas vouloir faire face à une situation. C'est certainement émotionnel. C'est certainement émotionnel. Il y a une peur par rapport à l'idée de si je m'engage, à quoi je vais renoncer, qu'est-ce qui va me manquer, est-ce que je suis sûre. On va être sûr de ses sentiments ou des sentiments de quelqu'un avec une arrière-pensée de est-ce que c'est quoi mon issue de secours. Vous voyez, parce que l'engagement est au cœur de votre lecture ici avec en challenge le pape. Le pape qui est le conseiller qui amène un couple à l'engagement, au mariage, vous voyez, où on s'accorde sur des valeurs, sur des mœurs, sur la définition du couple, de la fidélité, de la loyauté, de surmonter l'adversité, les épreuves, de souder, de partager des réflexions profondes, des idées, de s'enrichir l'un et l'autre, de découvrir les mystères de la vie de l'un, de l'autre. Et ouais. C'est l'engagement, c'est l'engagement. C'est aussi cette réflexion qui ressort beaucoup, cette envie de comprendre la vie, les choses. Pour certains poissons ici, ça va être cette notion de intellectuellement d'avoir besoin d'avoir réponse à tout. Or, la vie est pleine de mystères. La création même est pleine de mystères. Donc, je vais quand même vous lire l'association de la carte de l'amoureux et du pape, qui peut être intéressante. Échange empreint de sagesse et de sérénité, sérieuse analyse des activités professionnelles, maintien d'un équilibre financier, présence réconfortante dans les amitiés et écoute de bons conseils. Okay. Donc vous allez au triple galop à la recherche de ça avec en force le cavalier d'épée. En force, le cavalier d'épée indique que vous avez de la répartie, de la réactivité, de la spontanéité, que vous êtes un petit peu... Oui, que vous êtes prêt à partir à l'aventure, à vite faire vos bagages et vite aller à la découverte de l'inconnu. Aussi, vous êtes gourmand de vous enrichir intellectuellement, de vous cultiver. Parce que l'épée, c'est toujours ce qui est en relation avec l'esprit, la culture ou comme ça. On sent que vous avez besoin que les choses bougent, que les choses aillent vite, qu'il y ait du dynamisme. On sent cette puissance un enthousiasme peut-être. Alors, ça peut être très chouette, très beau,
Il peut y avoir une accélération aussi au niveau des finances qui vous permet de pouvoir réaliser un projet plus rapidement que ce que vous aviez imaginé concernant un déplacement, un déménagement, une installation quelque part ou peu importe. Vous allez... Vous savez, le cavalier d'épée, surtout les cavaliers, c'est celui qui est en ligne de front. C'est celui qui est leader et qui va au combat et qui n'a pas peur, quoi, qui se lance. Donc c'est intéressant entre l'idée de je suis à la recherche de certitude, de bonne entente, enfin bon, tout ce qu'on a vu, et en même temps je fonce. J'ai besoin de me sentir avancée. Il y a une recherche d'adrénaline avec cette carte-là, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Quand on est en ligne de front, il faut en avoir pour faire face à l'ennemi, quoi, entre guillemets. Donc, ouais, ça demande beaucoup de courage, d'audace, d'avoir ça en force. Ok, on poursuit sur les 3 maisons. Faire, avoir et être. Faire, c'est tout ce qui est activité, carrière, pro, hobby, loisir, vitalité, mouvement. Bah, parfait. On a le 8 de bâton. Ça me plaît bien dans cette maison-là. Ça indique que vous êtes en mouvement, il y a un flot de vie et que vous êtes vivant, quoi, que vous avez envie que ça bouge. C'est une carte de communication, d'action, d'accélération aussi. Donc il y a quelque chose qui accélère dans ce que vous faites, un engouement qui arrive, peut-être un projet qui s'enclenche. Vous êtes réactif, quoi. Vous êtes très réactif. Vous êtes, j'ai envie de dire, sur tous les fronts. Vous êtes dynamique, vous êtes volontaire. Le travail a une place importante. Vous avez envie d'aller à la rencontre des gens pour certains, des autres, de nouveaux territoires, de nouvelles terres. Donc ça bouge. On voit que vous avez envie d'avancer. Il y a pas mal de cartes de mouvement dans votre jeu, donc on sent la victoire. Peut-être que ce cavalier d'épée, il revient d'un combat, ça y est, il a les idées claires et il apporte le drapeau de je ne sais quoi, de la paix, de l'amour, de l'engagement, on y va, quoi. Il y a j'ai le sentiment pour les poissons que là, ce mois-ci, vous êtes, ok, j'ai évité, ok, j'ai réfléchi, je ne serai jamais sûre, mais on y va, on s'élance, on concrétise quelque chose. A priori, un projet qui vous tient à cœur. Et au niveau du financier matériel, c'est le 6 d'épée, donc vous êtes serein ou tranquille par rapport au financier matériel. J'ai le sentiment, ce qui précède, c'est le 5 d'épée, donc c'est vraiment l'idée de la fin d'un combat, d'une guerre, d'une adversité, avec une victoire qui a un goût amer, parce qu'il y a des pertes, parce que il y a l'acceptation d'un idéal qui ne sera pas, et que la vie est faite de mouvements, de changements. Et le 6 d'épée indique qu'au niveau financier matériel, vous avez cette sérénité, cette acceptation que, oui, on ne sera jamais sûr de rien, mais là, ça va. Vous voyez, ce mois-ci, vous pourriez vous dire, ça va financièrement, ça va. On peut souffler, on peut se détendre et avancer tranquillement sur un projet ici. Tout en sachant qu'après, il y aura le 7, le 8, le 9, le 10, mais que vous avancerez au fur et à mesure de ce qui se présentera sur le chemin. J'ai du mouvement, hein. Je ne sais pas pourquoi, je sens pas mal de déplacements. Au niveau de la maison de l'être, tout ce qui est relationnel, émotionnel, sentimental, et puis surtout votre rapport à la vie, entre votre existence et l'altérité, l'échange que vous avez avec le monde extérieur, les autres, vous avez le roi de coupe. Grande générosité de cœur, beaucoup d'amour à offrir, à recevoir. Parfois peut-être un peu auto-centré sur soi et à s'enfermer dans sa bulle, dans son monde, jusqu'au moment où il comprend que... Normalement, c'est le roi, hein, donc il a cette maîtrise pour se dire mon idéal, c'est mon idéal, maintenant, il faut que je me confronte aux autres. C'est une image de soi qui peut être
parfois un peu, oui, un peu narcissique, mais dans le sens, on peut parfois chercher des relations où ça va nous conforter dans une idée de nous-mêmes, vous voyez? Et parfois, justement, de rencontrer des personnes qui vont vous renvoyer une image qui est négative ou comme ça vous permet aussi de définir que ça, c'est pas vous. Ça, c'est vous, vous voyez? Et c'est comme ça, la vie. Au niveau du regard, de l'image de soi, de ce qu'on véhicule, parce que vous véhiculez beaucoup ce mois-ci, vu qu'il y a du mouvement. Il y a des mystères à découvrir, des profondeurs à explorer, chez vous et chez les autres, pour vous enrichir émotionnellement. Beaucoup d'émotions ce mois-ci à prévoir. Malgré le côté épais que vous montrez en force et sur le plan financier, beaucoup d'émotions qui peuvent vous traverser ce mois-ci. Ouais, 9 de coupe. On va voir, on va recouvrir avec l'arcanum. Oui, 5 d'épée. Hein. Il y a eu un doute sur le financier apparemment, qui a créé des peurs sur vous, vos besoins, votre épanouissement. Il y a eu un côté, ok, un peu autocentré, qui était dans l'évitement de l'autre, de l'engagement, de votre engagement envers la vie, envers les autres, envers votre travail, envers des projets. Il y a besoin d'un grand monde intérieur à explorer, une peine, une difficulté, pour en ressortir riche d'enseignements. Donc les réflexions, les pensées négatives, les peurs, les doutes, l'incertitude, l'anxiété, ça nous traverse tous. Mais les amoureux, ils sont deux. Le 9 de denier, il est seul. Donc, je sais pas pourquoi j'ai eu la phrase bateau. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Mais je pense qu'il y a eu la peur d'un engagement qui implique du financier aussi. La victoire magnifique. Alors, sur le pape, lui de bâton, travail, c'est 6 de coupe et 10 de denier. Ouais. Ouais, c'est comme rencontrer une personne et soit vous vous sentez pas à la hauteur financièrement de la condition de vie d'une personne qui pourrait venir d'une grande famille ou d'une aisance de vie, ou soit l'idée de rencontrer une personne et vous dites sa situation elle n'est pas idéale, va vraiment falloir que je m'implique, que je m'investisse pour atteindre le niveau de vie auquel j'aspire, pour construire une famille, avoir des enfants, investir dans un bien immobilier. Moi, je vois des questions autour de ça avec le pape, le 8 de bâton. C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des enfants? Est-ce qu'on achète, on devient propriétaire? Il y a des questions de vie comme ça autour d'un idéal ou voire de... Puis après, il y a la réalité. Il y a la réalité entre un vécu passé lors de votre enfance qui a pu laisser des marques, des blessures, des craintes, des peurs qui sont enfouies et qui refont surface quand la question de construire sa propre vie se pose. Mais le challenge, c'est la discussion, la communication, les actions derrière les... Parce qu'il y a quelque chose de très jeune émotionnellement pour certains. Une énergie d'un amour innocent, une innocence, une naïveté. Et le challenge avec le pape, c'est le monde des adultes, les responsabilités, la réalité, les factures, les choix, hein. L'engagement, ouais, 4 de bâton. Ouais, il est peut-être la justice, il est peut-être question d'un mariage, d'un engagement, d'une entreprise. Et
J'ai un challenge pour certains poissons, j'ai l'idée de vous accompagner des enfants, accompagner des personnes à grandir, à, mmh, à mûrir, à évoluer, à s'instruire, à se construire. Vous voyez? Le pape est généreux. Sur le cavalier d'épée, il y a le monde, 7 de denier et la roue de fortune. On vous voit avoir eu un doute sur la réalisation de quelque chose. Il y a eu l'envie de grande liberté, d'avoir envie d'apprendre, de voyager, de découvrir les autres. Tout est ouvert, un champ de possibles tellement grand, tellement possible dans la vie, que comment savoir où poser ses valises, où s'installer, avec qui, vous voyez? Il y a toujours l'idée de est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Et la roue de fortune indique que vous allez prendre une direction ce mois-ci. Vous allez prendre une décision avec le monde et la roue de fortune. C'est pas votre idéal, mais vous allez planter des graines, vous allez commencer à semer quelque part, tout en sachant qu'avec le temps, l'observation, ça va récolter. Mais il y a l'idée de s'élancer en force, d'oser s'élancer. Mm. Il y a un besoin de réussir pour compenser quelque chose parfois. Non, c'est chouette. Je vois des poissons, oui, c'est ça, hein. Poissons, il y a ce moment où vous allez dire, allez, on y va, j'y vais, je vais voir. Je vais voir ce qui se passe, je me mets en action et je vais essayer. Je vais essayer, on verra. J'ai le sentiment que vous allez oser quelque chose avec courage, ouvrir une porte d'un lieu, enfin c'est l'image quoi. Vous ouvrez à un monde, à des terres et vous commencez à cultiver, c'est le mois d'avril, c'est très bien, vous faites les semences. Et la roue de fortune, c'est le temps. L'idée qu'il y a un temps pour tout. Au niveau du rythme aussi, il y a un rythme. Et parfois, on va avoir l'enthousiasme, parfois il va retomber, parfois on va avoir la lassitude, parfois on va avoir l'ennui, parfois on va avoir la joie, parfois, vous voyez. Mais chaque graine que vous plantez vous enrichit de quelque chose, mais pas au même rythme, pas, vous voyez. Une envie de diversité aussi qui ressort. Je sais pas c'est quoi cette diversité. Bref. Et puis il y a l'idée que il y a quelque chose qui ne va pas tomber du ciel. Vous voyez, un gain d'argent ou un truc, ça ne tombera pas du ciel, ça vous demandera de cultiver quelque chose. Cultiver. Je ne sais pas si ça vous parle. Sur le 8 de bâton, il y a le 5 de bâton, l'as de coupe et la lune. Donc il y a dans ce que vous faites des tensions, des conflits, de la compétition ou de la comparaison. Il y a, pour certains, il y a quelque chose qui vous plaît, mais il y a beaucoup de psychologique autour. Des communications. La lune, c'est difficile de se décider parce que la lune, elle est dans le brouillard. Il y a l'idée de j'arrive pas à faire confiance à mes émotions, à ce que je ressens. Ça me stresse, ça m'angoisse. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de ce que je veux faire. Je suis pas sûre de ce qui me plaît. Je suis quelqu'un de sensible, créatif, avec des réflexions profondes, un monde intérieur très riche, mais dans l'action, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que mon cœur désire? Or, le cœur, il devrait être placé dans la maison de l'être, pas dans le faire. J'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui vous poussent à agir, à prendre, à être en mouvement, quoi, à agir.
Et vous doutez beaucoup. Vous doutez beaucoup parce qu'il y a une proposition, vous avez peur que ce soit un dur labeur. Mais si vous n'y allez pas, si vous n'essayez pas, si vous ne faites pas, vous ne saurez pas. Vous ne trouverez pas la lumière, le soleil. Vous resterez dans... Pour d'autres, on nous parle dans vos activités, il y a des conflits, il y a des personnes qui sont ambiguës, qui sont pas claires et qui sont beaucoup dans... Ouais, il y a cette notion de compétition et de fausseté, de mensonge, c'est des collègues un peu de travail, probablement, hein, qui cachent leur jeu. C'est étonnant parce que j'ai l'impression d'une vision pour les poissons, comme si quelqu'un vous poussait à faire quelque chose et vous avez l'impression qu'elle vous pousse dans le précipice, que c'est pas ce que vous voulez faire ou comme ça, c'est pas ce pourquoi votre cœur vibre. Pourtant, vous avez déjà parcouru énormément de chemin avec un 8 de bâton. Vous avez déjà pris une direction, il y a un chemin qui est dessiné, mais il y a un truc qui vous ramène en arrière dans ce que vous faites tout le temps, dans le doute, dans le brouillard. Vous perdez le cœur à l'ouvrage, vous voyez. Ou alors vous travaillez dans des métiers autour du psyché, la psychologie ou tout ce qui est émotion, stress, à voir. Il y a besoin d'agir. Je ne sais pas ce que vous faites, mais il y a cette notion de si vous ne faites pas, vous ne saurez pas, vous ne... Mais il y a quand même une énergie un petit peu de non, je veux pas, j'ai pas envie. C'est étonnant. On va voir. Sur le 6 d'épée, le 10 de bâton, le 10 de coupe, ouf, le 2 de denier. Ouais. Sur le financier matériel, il y a un équilibre à trouver, un juste milieu à trouver. Et ouais, c'est ça. En fait, il y a des poissons entre la vie familiale et la vie personnelle et professionnelle, pardon. Il y a un juste milieu à trouver. Parce que pour certains, vous pourriez avoir un conflit avec quelqu'un qui vous dit « mais tu passes ton temps à travailler, tu passes ton temps au travail » ou à l'inverse, tu travailles pas assez ou je sais pas. Tu es trop à la maison, tu es trop... C'est pas bien méchant, il y a une légère ambiguïté pour des poissons parce que vous êtes sur une transformation et il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle direction vous voulez prendre dans la vie? Et c'est pas anodin comme question. Ce sont des grands choix de vie où on se pose la question d'un couple, d'une construction de famille, du travail, de la carrière, de l'argent. Et c'est quelque chose qui ne peut pas couler de source forcément. Ça va vous faire interagir et il y a un choix à faire. Donc, qui dit choix dit deux, au moins 2 personnes. Ça implique au moins 2 personnes. Et ça indique que parfois, c'est pas des choix. Après, il faudra les assumer, il faudra s'engager. Ce ne sera pas toujours facile. Mais ouais, ça va vous demander d'avoir la foi, en fait. Une forme de foi, de volonté, de courage. Et d'adaptation aussi au changement. Hop là. Oh, il y en a trop. Bon, il y a 2 as qui tombent sur le roi de coupe. L'as de denier, l'as d'épée, la reine d'épée et le cavalier de bâton. Donc les 2 as indiquent une nouvelle chance, un nouveau commencement, une clarté d'esprit, une envie de démarrer quelque chose ou de faire renaître une histoire ou comme ça. Il y a un deuil qui est fait par rapport... C'est rigolo parce qu'on voyait de l'impulsivité avec le cavalier d'épée, mais il y a une reine d'épée qui décide qu'elle arrête d'aller chercher la passion, d'aller chercher une forme d'adrénaline qui a été destructrice pour elle, en fait. C'est comme faire
un deuil, la reine d'épée. C'est comme faire la paix avec son passé, ses histoires passées, l'histoire de ses parents, comme ça, il y a une compréhension, une intelligence d'esprit qui fait que elle ferme la porte, elle ferme son cœur à des énergies de cavalier de bâton, c'est-à-dire écouter la voix de son adolescent intérieur qui est insouciant, qui veut faire un peu n'importe quoi, qui est dans ouais, la passion, l'adrénaline, mais qui n'est pas très constructif, qui est bagarreur, qui est... bon, voilà quoi, ces énergies-là. C'est rigolo parce que je peux voir une personne qui est divorcée, mais je suis pas sûre que ce soit vous. Je pense que vous, vous êtes en roi de coupe, qui signifie que là, c'est vous en tant qu'adulte, avec vos émotions. Et il y a quelque chose qui démarre dans votre vie. Et j'ai l'impression d'une énergie tierce autour de vous. C'est peut-être un parent ou un frère, une sœur ou comme ça, qui n'a pas du tout le même point de vue et qui est assez pessimiste et qui voit l'amour comme quelque chose de passionné ou cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a pu prendre des décisions impulsives dans sa vie sans se rendre compte de, de l'impact que ça pouvait avoir sur les autres, vous voyez. Quelqu'un qui a fui, qui est parti, ouais, ouais. Qui a cédé à des tentations d'aventures de vie qui, au final, ouais. Il y a l'idée d'on récolte ce qu'on sème, donc ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas cette personne, mais ça veut dire que cette personne, elle a quand même un peu une expérience de vie et le cœur froid, une forme de rigidité, ou comme ça, et je ne sais pas pourquoi j'entends cette personne vous dire: «Allez, va, pars!» euh, et vous comprenez cette personne-là, vous comprenez son parcours, son passé, et vous avez un bon raisonnement par rapport à elle. J'en remettrai bien une là-dessus. Ça peut aussi vous indiquer que vous faites la paix avec votre passé, vos flirts passés ou comme ça pour pouvoir vous engager pleinement dans une nouvelle relation ou construction de vie avec quelqu'un. Une nouvelle rencontre, de nouveaux échanges. Et pour que ce soit stable et ancré, vous avez besoin de couper avec un passé séducteur, séductrice, qui aime la passion, qui aime la séduction comme ça, pour ouais, prendre une décision, affirmer une volonté de vous inscrire dans un projet de vie. Voyons voir la carte bonus. Ouf! Ou le réveil. Ah oui, d'accord. Le jugement, la révélation, la compréhension. C'est l'idée de sortir d'un état d'hypnose, de fuite, de déni, d'endormissement, vous voyez? Et se dire, allez, on y va. C'est aujourd'hui qu'il faut vivre. Cueillir les fleurs de la vie. Les roses de la vie. Ah, attendez. Hop. Donc le jugement, c'est à nouveau hein, l'idée de laisser, entre guillemets, mourir une partie de vous, mais c'est un petit peu quand on est adulte et que on arrive à gérer son mental, son cérébral, et de ne plus se laisser impacter, ou en tout cas laisser l'enfant intérieur ou l'adolescent intérieur diriger notre vie. C'est quand on reprend le dessus qu'on se réveille, qu'on comprend pourquoi on a des réactions, des mécanismes qui sont liés à notre histoire de vie, et le moment avec le jugement où on sort de ces traumas, de ces protections, de ces réactions, pour entrer pleinement dans une renaissance, dans une transformation de soi. Donc ça annonce du mouvement, de la communication, de l'action, du renouveau. On vous parle que vous y allez avec enthousiasme, dynamisme et intelligence, que ça facilite pour vous des changements rapides et bénéfiques. Et on vous invite toutefois à la prudence
Quant au risque d'exaltation, bon ça on l'a vu. Il y a quelque chose, ça peut démarrer, mais après, ça va demander de la patience, de l'investissement, de l'engagement pour cultiver ce que vous semez. Bien. Il y avait quelque chose d'un peu intransigeant précédemment chez certains poissons. Une froideur, une rigidité, un truc qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer. Et là, il y a un déclic ce mois-ci, c'est comme une grande victoire. Alors, le 6 de denier sur le jugement, la reine de coupe et le pape. Il y a une question d'être juste et bienveillant, d'être dans le partage, dans l'équilibre, dans la réciprocité et dans l'échange, la communication. Okay, et surtout, le pape, c'est vraiment très bienveillant, très, très accueillant. Mais en même temps, le pape, c'est aussi une figure d'autorité qui sait dire quand ça va trop loin ou quand c'est trop, quand il faut cesser un conflit ou une dispute comme ça. C'est quelqu'un qui vous permet d'accueillir toutes vos émotions, toutes vos pensées, vos craintes, vos doutes. C'est une personne qui ne vous jugera pas, mais ça peut être vous. Hein. Et qui accueille toujours avec bienveillance, chacun avec amour, ayant la connaissance que on a tous un monde intérieur complexe, très complexe, une expérience de vie qui n'est pas toujours évidente. C'est une personne qui apporte l'espoir, qui réconforte. J'entends, je vais y arriver. Je vais y arriver. Jugement et 6 de denier. Reine de coupe, roi de coupe. Vous pourriez avoir trouvé un ou une partenaire avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose dans la vie. Hein. Mais il faudra investir, s'engager et investir apparemment. Investir aussi bien financièrement, matériellement qu'émotionnellement et savoir aussi placer des limites par rapport au travail. Pour certains, il peut y avoir un changement de travail pour être moins dans des déplacements permanents, dans des... À voir. Donc, sans surprise sur les amoureux, la papesse, toujours, la réflexion, l'introspection, l'intuition, la recherche de réponses autour du mystère de la vie. Mais c'est joli, hein, parce que il y a l'idée dans la vie, on a un côté très logique et pragmatique. Enfin, on a besoin d'ancrage pour vivre sur Terre. Et il y a aussi une part de notre expérience humaine qui se passe dans l'invisible, qui se passe dans l'intuition, dans l'imagination. Et l'un ne va pas sans l'autre, en fait. On ne peut pas être tout l'un ou tout l'autre, sinon on perd une partie de soi. Ouais. Le challenge, c'est vraiment le... Je ne peux pas le dire autrement, un 10 de denier, 10 de coupe, c'est la famille, c'est la construction de vie, c'est l'engagement. Et ouais. Qui s'est peut-être pour certains construit sur un... Comment ça s'appelle? Comme si vous aviez un parent, l'image d'un parent qui vous a imposé sa loi, qui a été un peu autoritaire, et avec une image qui a pu parfois vous paraître des choix, qui ont pu vous paraître reine de bâton et valet de bâton, c'est irresponsable en fait. Dans le sens en surface, superficiel, mondain, et qui impose une forme d'autorité qui peut parfois avoir été, vous sembler malsaine ou perverse. Ou en tout cas, voilà. Après, on a la vie qu'on a, on a les parents qu'on a. Ils ont vécu à une époque, ils ont eux-mêmes leur histoire de vie. Ils ont eux-mêmes vécu dans un foyer avec des histoires de pays, de choses comme ça. Et on voit que la roue tourne pour vous.
Mais l'empereur, valet et reine de bâton, c'est quand même toujours une énergie qui peut faire craindre que la fausseté, en fait, l'hypocrisie et un excès d'autorité malsain, quoi. Comme l'idée de j'impose mes désirs, mes envies. Oui, c'est exactement ça. Une énergie qui a imposé ses désirs, ses envies, qui n'a pas su, en tant qu'adulte, ou je sais pas, un événement qui a pu se produire, où une personne, elle n'a pas su, entre guillemets, refouler une pulsion ou un désir qui était pervers ou malsain, qui cède, c'est son plaisir avant tout, vous voyez? Mon plaisir avant tout, et ça peut être un peu mal vécu parce que ben, c'est pervers, tout simplement. Ça peut le devenir en tout cas, enfin, ça peut être perçu comme tel. Une personne il n'y a que son désir qui existe, et la personne en face, il n'y a pas d'altérité, c'est l'objet du désir, elle devient un objet. Donc, vous voyez vraiment l'image de quelqu'un qui se sert, en fait, en faisant... il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de... Donc, pour moi, vous avez un éclaircissement, un réveil sur des situations de vie où, voilà, pour vous engager, il y a besoin d'éclaircir le terrain, parce que pour certains, il y a un vécu ici où vous avez peur que quelque chose se transforme en je ne sais quoi, mais ce sont des craintes, des peurs, c'est pas nécessairement la réalité. Peut-être pour certains, vous avez la peur de reproduire un drame qui vous est arrivé, par exemple la peur de ressembler à votre parent ou à une personne qui vous a fait du mal, et de transmettre ça à un enfant, par exemple. Et il y a vraiment l'idée en force de vous allez pouvoir déposer un fardeau, un poids, un truc qui était vraiment lourd et pénible. Et ça va être de vous permettre de vous rendre compte que oui, forcément, si vous avez connu des événements comme ça qui vous ont particulièrement blessé, hein, qui ont réveillé beaucoup d'insécurité chez vous, de choses comme ça, on voit qu'il y a quelque chose qui se rétablit dès lors que vous comprenez que oui, il y a une réflexion à avoir autour de ça, autour de mœurs, autour d'éthique, hein, parce que c'est le pape, on parle clairement, avec le 10 de denier, le 10 de coupe, d'avancer dans une vie qui se construit et qui évolue et qui change et qui s'adapte et qui s'enrichit. On s'enrichit. Mais parce que le 10 de bâton, c'est quand on... Pour moi, vous avez un réveil vous avez fait quelque chose sans vous en rendre compte, mais là, vous allez en prendre conscience. C'est comme vous l'avez fait pour vous prouver qu'il y avait une souffrance, qu'il y avait une douleur, un truc comme ça, qui n'était pas digéré. Et en fait, ça vous faisait plus de mal à vous qu'à la personne concernée, puisque a priori, on a vu, ouais, bah, elle revient. Vous voyez, une personne qui manque d'une forme d'empathie et qui pousse à toujours aller vers soit quelque chose de complètement naïf et irresponsable, ou quelqu'un qui est parfois peut paraître... C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est vraiment l'idée de... je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment l'idée d'une personne qui a des pulsions comme ça, et elle y succombe sans se soucier de l'impact que ça peut avoir sur les personnes qui l'entourent. Donc du coup, on retrouve en force le 2 de denier. Donc financièrement, matériellement parlant, il y a un nouvel équilibre, il y a quelque chose qui vient vous apaiser. Sur le professionnel, il y a un point de vigilance quand même sur l'idée que ouais, vous travaillez beaucoup, et que ça peut impacter votre vie personnelle. Mais votre vie personnelle, on voit, hein, il y a un choix à faire. Et c'est le doute qui fait que pour certains, même j'ai quelqu'un qui a fait des longues études ou qui se demande si c'est vraiment sa voie ou son truc, quoi. Encore une? Ouais. C'est le 6 de denier, il en résultat.
Il y a un truc lié à l'argent hein, chez vous, dans le financier, dans le professionnel. C'est comme travailler beaucoup et gagner pas grand-chose. Gagner vraiment pas grand-chose. Alors après, il y a parfois le déni de oui, mais ça me suffit. Oui, mais ça vous suffit pour vous tout seul. Ça va pas suffire pour construire un projet de l'ordre de famille ou comme ça. Mais vous voyez, le 9 de bâton, il peut se protéger. Oui, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et être plutôt dans une notion de conflit et sans se rendre compte que vous avez une bonne nouvelle au niveau du financier matériel. Pour certains, ça pourrait même être l'arrivée d'un enfant hein, qui fait que ça va vous motiver pour... Je sais pas, je crois que j'ai une énergie un peu masculine, les poissons. Il y a une décision où ça va impliquer du financier matériel et à partir de là, on va avoir une réflexion, un déclic où on va se dire, bon, ben maintenant pour faire face à ça, va falloir que j'ai un métier, va falloir que j'assure quelque chose qui c'est pour les revenus en fait. Faut que je sorte de l'idée de parfois je veux faire un travail qui me plaît, qui est une passion, comme ça j'aurai jamais l'impression de travailler. Il y a une réalité de la vie qui fait que à un moment donné, il y a besoin de travailler pour gagner de l'argent et que quelque chose qui aurait pu être un travail peut se développer en passion, hobby, loisir, mais il y a le sentiment que là, il y a besoin de prendre une décision par rapport à du financier pour pouvoir s'épanouir dans sa vie personnelle. J'ai l'impression qu'on parle d'un projet de vie, de famille, de reconstruction, de famille recomposée, de mariage ou comme ça. Vous voyez, de couple. Il est question d'un couple ici, de construire un couple. Et il y a besoin de faire le deuil d'une vision passée où on se flagelle et ouais, il y a une transformation. Il y a une transformation. Par rapport à l'idée de changement. Ouais, j'ai le sentiment de l'arrivée de... J'ai une évolution émotionnelle qui est assez conséquente. Vous allez finir par quitter le doute. Vous allez finir par quitter le doute. Vous allez comprendre quelque chose ici. Ouais. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Est-ce que vous voyez? Il y a une personne ici, mais je ne pense pas que ce soit vous, mais ça a dû être un exemple, une figure, une personne qui a connu plusieurs vies sentimentales et ça a pu vous troubler entre amour, passion, désir, manque, certitude, et puis divorce, et puis vous voyez. Et vous êtes conseillé, j'ai l'impression que vous êtes conseillé d'une manière très mystique d'ailleurs. Et vous avez une victoire sur le financier matériel. Et potentiellement un couple qui... Ouais, bah écoutez, incroyable, hein, qui arrive comme un cadeau. Ou là, pour certains, le 2 de coupe et l'as de denier, c'est une personne qui se décide à faire une demande en mariage, à officialiser une relation, à vous présenter à ses proches. On quitte, vous voyez, on quitte la fantaisie, le divertissement, les discussions ambiguës, légères, où on ne sait pas trop où on va. Exactement ça. Pour se lancer dans... Pour se lancer ici, ouais, vers le bonheur. Hein. Le soleil, le voilà. Donc ça va impacter le professionnel. Ça va impacter vos choix professionnels ici pour vous donner les moyens de construire une vie affective et financière et matérielle qui soit enrichissante, qui soit claire. Et professionnellement, on a le sentiment de, bon, je vais peut-être mettre ça de côté pour l'instant parce que la priorité, elle passe là. Elle passe là, vous voyez, justice. Donc, engagement et être juste, être honnête, être engagé, ça ressort dans votre jeu. Ouais, ça sent une union, un mariage et un choix assez important. Le monde, le 5 d'épée, vous allez quitter... ouais, vous allez pouvoir avancer, construire, bâtir, semer. C'est très joli. C'est une belle révélation. 10 de denier, hein. Vous l'avez, c'est beau, hein. C'est très beau.
Vous êtes conseillé là pour vous défaire d'une prison mentale, de croyances, et de prendre le temps d'avancer pas à pas. Ah, il y a une personne un peu trouble, nocive et pessimiste autour de vous qui a une énergie un peu, qu'elle en ait conscience ou pas. Il y a quelque chose d'un peu pervers, très étrange. Part, revient, avec... C'est jamais clair, c'est toujours ambigu, c'est toujours... ça vous enfume l'esprit. Mais ça peut être vous, hein, par rapport à vos réflexions. Vous libérez de votre petit diable intérieur. Conclusion, vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. La victoire, la clé. Vous allez déployer vos ailes là. Hein. Un joli projet qui arrive. Une offre, un cadeau. Parfait. Voilà, amis poissons, pour votre lecture du mois d'avril. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, des axes de réflexion. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale. Si vous voulez aller plus loin sur le sentimental, l'émotionnel, le relationnel, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Et puis, vous pouvez tout regarder la lecture, mais ce sera essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison, la maison de l'être ici. OK ? Il ne reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Et enfin, un immense merci à toutes les personnes qui pensent à soutenir la chaîne en likant la vidéo, par exemple. Également, merci à tous ceux qui laissent des commentaires, qui partagent leur retour d'expérience avec la communauté. C'est toujours très enrichissant et ça fait toujours plaisir de vous lire, donc merci. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.